Vous avez rencontré un peu de mal avec la symétrie, et ben je vais vous expliquer tout ça. Alors, ça, c'est mon cahier de cours de 5e. Et donc voilà, mon cours sur la symétrie. Donc, un cours en 3 parties. Image d'un point par une symétrie centrale. Image d'une figure par une symétrie centrale. Et enfin, une petite propriété avec une première chose, une deuxième chose, une troisième chose, une quatrième chose à savoir. Et c'est fini. On a fini le cours sur la symétrie. Alors dans cette première partie, image d'un point par une symétrie centrale, c'est l'image de ce point par rapport à ce centre, ou l'image de ce point par rapport à ce centre. Donc, pour faire ça, on a besoin de savoir d'abord, c'est quoi l'image d'un point par une symétrie centrale. Alors l'image d'un point par une symétrie centrale, c'est ce qu'on a écrit dans la définition. Lorsque O est le milieu du segment AA', donc il faut qu'on ait un segment AA' où O est le milieu, eh bien, A', le point qu'on n'a pas encore trouvé, va être le symétrique de A par rapport au point O. Donc, deux situations, soit j'ai un quadrillage, soit j'ai pas de quadrillage. Si j'ai pas de quadrillage, on fait la méthode avec le compas et la règle, c'est la seule qu'on a à notre disposition. Si on a un quadrillage, on peut faire les deux méthodes. Donc on va commencer la méthode où on n'a pas de quadrillage. Donc, regardons. Alors, il va falloir que je trouve ce point-là, le point A'. Donc, rappel dans la définition, on dit que O doit être le milieu du segment AA', c'est ce qu'on vient de dire. Et pour ça, deux étapes. 1, tracer la demi-droite à O. Donc A partant en direction de O et qui ne s'arrête jamais, c'est une demi-droite. Et ensuite, reporter la distance à O. Et on la reporte ici. On met le codage de report des distances, bien sûr. Et à ce moment-là, quand je le fais avec mon compas, j'obtiens le point A'. Et ça, c'est la méthode avec le compas et la règle. Deuxième méthode un peu plus mystérieuse avec le quadrillage. Donc là, on a besoin d'un quadrillage. Donc soit je refais cette méthode, c'est-à-dire que je trace la demi-droite à O, puis je reporte la distance, soit autre méthode mettant en comptant les carreaux. Donc première chose, je dois compter les carreaux. À l'aide du quadrillage, on reproduit le chemin qui relie le point dont on cherche le symétrique, c'est-à-dire A, au centre de symétrie. Donc pour aller de point A au point O, je dois faire un carreau sur la droite, puis monter de 2 carreaux. Donc pour trouver mon point A', je pars du centre de symétrie et je fais un carreau sur la droite et je monte de 2 carreaux. Ou alors je monte de 2 carreaux et je vais vers la droite de 1. C'est la même chose. Donc ça, c'est la méthode en comptant les carreaux. Vocabulaire, A' est le symétrique de A par rapport à O. Ici, A' est le symétrique de A par rapport à O. Ça signifie que A' est le symétrique de A par la symétrie centrale de centre O. Ça, c'est logique. Donc attention, ici, on a une symétrie de centre, pas de droite. À aucun moment, je n'ai décidé de droite. Ça, c'est la symétrie axiale. Pareil, je n'ai fait aucun pliage. Donc ici, il n'est pas du tout question dans ces deux méthodes de faire de pliage. On dit que A et A' sont symétriques par rapport à O. A et A' sont symétriques par rapport à O. Si O est le centre de la symétrie. Ça me paraît logique. Si O est aussi le centre du segment, ça me paraît encore logique. A est l'image de A' par la symétrie de centre O. Ça, c'est... Ils sont symétriques par rapport au point O si ils sont symétriques par une symétrie centrale. Et enfin, le dernier point, A est le symétrique de A' par rapport à O. Attention, ici, ce qui change, c'est l'ordre des points. Avant, on avait dit A' est le symétrique de A par rapport à O. Là, c'est l'inverse. C'est A qui est le symétrique de A' par rapport à O. Si l'un est symétrique par rapport au centre, alors l'autre est symétrique par rapport à l'un par rapport au centre. Et voilà, terminé cette première partie. Alors une deuxième partie, image d'une figure par une symétrie centrale, image d'une figure, on est passé de point à figure. Une figure, qu'est-ce que c'est? Une figure, c'est un objet géométrique du plan, tout le monde se rappelle. Il a un contour qui est composé de points, et donc si on relie les points, on va pouvoir former une figure. Tout ça, ça va bien. Les figures sont symétriques de l'une de l'autre, déjà si elles se superposent. D'accord? Donc je prends ma figure, si elle se superpose, c'est qu'il y a une possibilité pour qu'elle soit symétrique. Deuxième chose, il faut qu'on effectue un demi-tour.
Hein? Donc, deux méthodes ici pour trouver le symétrique d'une figure. Première méthode, soit on fait le demi-tour, la méthode la plus simple, hein, quand vous cherchez à savoir si deux figures sont symétriques, pensez direct au demi-tour, c'est le plus rapide. Après, si on a des doutes, ça a l'air de faire un demi-tour. Cette fois-ci, on fait le symétrique de points. D'accord? Donc celle-là, c'est la plus accessible, la plus facile. On va regarder ça. Donc il faut que je parte d'ici. Et est-ce que, en faisant un demi-tour et en la déplaçant comme ça, j'arrive avec ma première figure? Non, ça ne se superpose pas. D'accord? J'ai mis un petit rond au milieu parce que c'est mon centre de rotation, d'accord? C'est ce qui me permet de tourner, mon axe de rotor. Et là, on voit que ça ne se superpose pas. Donc, la figure que j'avais prévue à la base, c'est pas là le symétrique. Donc, on peut l'enlever. Hein, c'est pas ça. Donc, cette fois-ci, je repositionne et je fais un demi-tour. C'est-à-dire que j'ai mes deux axes comme ça et j'aimerais bien avoir mes deux axes comme ça. Donc, on fait un demi-tour. Je la fais tourner. Et hop, ça coïncide exactement avec la partie hachurée. C'est donc que la partie hachurée est bien le symétrique de ma figure de départ. On a deux figures identiques qui se superposent et on a fait un demi-tour, donc c'est bien mon symétrique. Deuxième méthode, on va faire le symétrique de chaque point, de ce point-là, de ce point-là, de ce point-là, etc. Donc c'est la méthode qui est ici. Donc j'ai fait une autre figure, celle-ci, et cette figure. J'ai procédé en 3 étapes pour faire son symétrique point par point. Première étape, vous voyez qu'il y a des noms de points là. Donc la première étape, c'est de nommer chacun des sommets du polygone. La deuxième étape, j'ai fait le symétrique de chaque point. Donc le point A, son symétrique, c'est le point A', le point B, son symétrique, c'est le point B', le point C, etc. Vous avez compris le principe. Et après, j'ai relié dans l'ordre A', AB', B', AC', parce que la symétrie centrale conserve, vous vous rappelez, la forme. D'accord? Et si je tourne, je retombe bien sur ma figure de départ. C'est donc que mes deux figures sont symétriques. Les deux méthodes coïncident, ça marche bien. Donc ça, c'était pour tracer des figures symétriques. Maintenant, on peut utiliser ces deux méthodes pour savoir si des figures sont symétriques par un point à un point quand on vous le propose. Et la troisième chose à savoir, c'est ce qui est ici. C'est à savoir, est-ce qu'une figure a un centre de symétrie? Je rappelle qu'on avait vu dans la symétrie axiale, si une figure avait un axe de symétrie, et pour qu'une figure ait un axe de symétrie, il faut que quand on plie, ça se superpose exactement. Mes mains sont bien symétriques par rapport à un axe qui longe mon petit doigt ici. Et donc, maintenant, nous, on veut savoir si ma main elle a un centre de symétrie. Comment fait-on pour savoir ça? On va réutiliser la méthode qui est ici. À savoir, est-ce que si je fais un demi-tour à ma main, je retombe sur la même main? Eh bien non. Et donc là, je vous ai proposé trois figures différentes, polygonales. Vous pouvez prendre celles que vous voulez, des rectangles, des losanges, des trapèzes, des cerfs-volants, ce que vous voulez. Et pour savoir si un triangle possède un centre de symétrie, très simple, on fait tourner notre triangle de 180, il se retrouve la tête en bas, ça ne marche pas. Ici, le triangle ne possède pas de centre de symétrie. On fait la même chose avec le carré, je le fais tourner d'un demi-tour, hop, il se superpose exactement avec mon carré, ça marche. Nous avons donc un carré qui possède un centre de symétrie. Attention à un centre, hein, on est dans la symétrie centrale. On aurait parlé d'axe si on avait fait des pliages. On n'a fait aucun pliage. Ici, on fait tourner nos figures. Donc, je fais tourner et hop. Pas moyen de faire coïncider les deux, là. C'est donc qu'il n'y a pas de centre de symétrie. Ce trapèze ne possède pas de centre de symétrie. Donc, une figure possède un centre de symétrie si, lorsqu'on la fait tourner, hop, à l'envers, d'un demi-tour, eh bien, elle retombe et coïncide exactement avec la figure de départ. Et enfin, une troisième partie, la partie sur les propriétés de la symétrie centrale. 4 choses à savoir. Première chose, deuxième chose, troisième chose, quatrième chose. 4 choses à savoir, Une symétrie centrale conserve toujours 4 choses. La première chose, elle conserve les points alignés. Hein, quand je faisais ici l'ordre des points, A, B, C, D, E, etc. Donc on conserve les alignements. A, B, E, F sont alignés, A', B', E', F' sont alignés.
Une deuxième chose, elle conserve aussi les longueurs. Mon carré est transformé en un carré qui se superpose à lui-même. Ici, on a conservé les longueurs. On a toujours conservé les longueurs. Une troisième chose, elle conserve les angles. Mon carré, il a toujours 4 angles droits. Ma figure ici, les angles sont conservés. Ils coïncident exactement puisque ça se superpose. Et une quatrième chose, elle conserve les aires. Bien sûr, parce que mon carré est transformé en un carré identique. Ma figure est transformée en une figure identique. C'est donc qu'elles ont même aire puisqu'elles se superposent. Et enfin, en conséquence, la droite qui est ici est transformée en une droite ici, qui respecte le quadrillage, donc une droite parallèle. Et une deuxième chose, un segment, un cercle, est transformé en un segment de même taille ou un cercle de même taille. Donc, elle conserve le rayon des cercles. Les distances sont conservées, c'était ce qu'on avait dit ici. Les longueurs sont conservées. Et voilà, c'est fini. À vos questions, si tout va bien, c'est donc que vous avez acquis ce cours définitivement. Bonne journée à tous!